Alors on reprend sur la deuxième config, donc la config Intel. J'ai changé un peu de place parce que je voyais que je cachais les composants sur certaines parties, notamment sur les SSD. Mais de toute façon on va reprendre les mêmes, donc ça va pas poser de problème. Pour la config Intel, on part sur l'Intel Core i5 9600KF, donc cadencé à 3,7 GHz. Il faut savoir que contrairement à l'AMD Ryzen 5 3600, c'est un 6 cœurs, pareil. Par contre, c'est un 6 thread. Donc ça va être moins bon sur le multitâche. Ça sera un peu meilleur sur le single core. Donc voilà, donc il est proposé à 250 euros. Donc le Ryzen était à 229, 239 je crois. Donc c'est à peu près similaire. Pourquoi on a pris la version KF et pas la version K? Parce que la version K propose une carte graphique, enfin une puce graphique interne et qui ne sert à rien vu qu'on va acheter une carte graphique externe. Le KF est un peu moins cher, 10 euros moins cher, mais de toute façon le K normal ça sert à rien. Alors contrairement aussi au AMD, ce processeur est plus susceptible d'être overclocké, donc c'est à dire qu'on peut augmenter la cadence, on peut augmenter ses performances si vous savez faire évidemment. Bien sûr vous pouvez l'utiliser également comme ça, de base il sera aussi très performant, no problème. Vous voyez ici c'est marqué ventirad non inclus, donc on va se rediriger hop directement ici. Alors pourquoi j'ai pris le Be Quiet Pure Rock? Alors il y a beaucoup de gens sur les forums qui sont en mode oui c'est de la merde, ça sert à rien, autant garder le processeur à 10 balles machin. Alors ça c'est ce genre de personnes en fait, ils vont vous dire d'acheter des Dark Rock 4 de Be Quiet, c'est des ventirades à 70 euros. Effectivement c'est le top du top, vous aurez toujours des processeurs hyper froids, ça va jamais chauffer, mais c'est que dans une optique où on va overclock vraiment à fond. Nous, enfin si vous achetez une config, déjà vous avez besoin de cette vidéo pour acheter une config, vous n'allez pas overclock déjà, ou alors très peu, ou alors un overclock automatique via Intel, via votre carte mère. Donc ça va pas vous servir beaucoup. Donc le Pure Rock, c'est un petit ventirad qui est assez suffisant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. On va voir, regardez. Les gens sont ravis, il y a 193 avis, ça fait le taf. Donc ça, c'est pour le ventirad. Les deux sont compatibles, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour la carte mère, du coup moi, comme d'habitude, je repars sur MSI parce que j'aime beaucoup leur interface. Et du coup, on est sur les modèles Z390 pour les Intel i5 9600 à Pro. 140 euros, c'est pas hyper cher. Vous voyez que c'est un petit peu plus cher que celle pour AMD, mais bon, ça, 140 euros, c'est globalement correct. Et ça fera le taf. Ah voilà, petite différence par rapport à la config AMD. Du coup, vu qu'on est sur Intel, on peut économiser un peu d'argent sur la RAM, parce que 2666 MHz avec un K de 16, ça suffira largement. Si vous êtes un peu tatillon, etc., vous pouvez partir sur des K 14, voilà, pour augmenter les perfs, et le prix voilà, sera de 15 euros moins cher, etc. Et ça fera largement l'affaire. Bien sûr, vous pouvez prendre du 3200 K16 aussi, ça marche aussi. Alors, ça c'est toujours pour économiser de l'argent, parce que vous voyez, la config Intel est un peu plus chère. Pareil, la carte graphique, comme j'ai expliqué pour la config AMD, ça suffit, ça ira très bien. Du coup, on va reprendre sur les SSD Kingston A400 240 Go SATA 3, Barracuda. Pareil que la config AMD. Ensuite, carte Wi-Fi, toujours pareil, moi je vous recommande l'Asus, pour ceux qui n'avaient pas vu avant. Et enfin, donc pour la LIM, toujours pareil, la 550 watts parce que vous avez une RTX. Si vous partez sur une RX 5700 XT, etc., voilà, va falloir prendre du 650 watts, etc. Ça va coûter un peu plus cher, mais pas grand chose. Pour le boîtier, du coup, là, ça va être un peu différent parce que si on part sur des boîtiers un peu plus chers, comme le Cooler Master qui est très bien, la config elle monte vite en prix et même avec les 5% de top achat, ça va pas être, parce que là ça va faire 1060 euros en gros. Donc c'est entre 1000 et 1100 euros. Donc moi je recommande celui-là, donc c'est le Calling Stronghold blanc. Alors il n'y a pas des avis non plus hyper positifs, mais pour un boîtier à 50 euros, vous pouvez le trouver moins cher en plus. Voilà, il fera l'affaire, il est joli, vous voyez à l'intérieur. Il y a le cache, etc. Vous avez des petites aérations, etc. Voilà. 3 ports USB en haut. Calling c'est une marque qui est pas hyper connue, mais dans le milieu des configs, etc., du matos, c'est assez bon globalement. Pour ce prix là en tout cas, moi je recommande. Sinon, si vous n'êtes pas sûr de cette marque, vous pouvez repartir sur le Cooler Master. Après il y a beaucoup d'autres, hein, mais
C'est vraiment ce que je recommande le plus. Ça c'est pour la config Intel, donc voilà, on va avoir un prix qui est légèrement supérieur. Hop, on va repartir sur le Colink. Hop, juste ici, voilà, donc 1100 € avec les 5%, ça va faire 55 € de moins, donc ça vous allez avoir pour 1060 €. Et vous avez Intel Core. Alors, moi, entre les deux, bien sûr, je recommande la AMD. Donc, moi, quand j'ai acheté ma config, j'ai vraiment étudié un peu le sujet, etc. également. Et au final, je suis parti sur AMD parce que sachant que j'allais streamer, j'aurais besoin de beaucoup de multitâches, voilà, de faire beaucoup de choses en même temps, etc. Je suis aussi en Master Big Data, donc il va falloir que j'utilise mon processeur à fond. Voilà, et puis en plus, on économise de l'argent. Bah, rien que sur le processeur, on économise. Sur le Ventirad, on n'en a pas besoin vu qu'il est fourni dans la boîte. La RAM un peu plus chère. Vous pouvez économiser sur la carte mère aussi, pour avoir une meilleure carte graphique par exemple. Et puis on va peut-être partir aussi sur les écrans si vous voulez rapidement. Si vous êtes amateur de FPS, BenQ, hein, il est un peu moche, mais très bon écran e-sport. Sinon, Valda incurvé, très très bon. Et moi, celui que j'ai, il est pas très beau non plus. Mais ça fait l'affaire, c'est du 1 ms, toujours 144 Hz en 24. Voilà, donc c'était pour les petites configs entre 1000, enfin moins de 1000 et 1100 €. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, bisous.